L'équipe du CEPIAS vous propose une petite communication présentant les principales mesures d'hygiène à mettre en place aujourd'hui dans le cadre de vos consultations. Le virus SARS-CoV-2 présente des caractéristiques particulières qui sont responsables d'une grande contagiosité, non seulement via une contamination à partir des gouttelettes qui sont émises lors des éternuements ou de la toux, mais aussi et surtout via la contamination des mains au contact des surfaces contaminées sur lesquelles le virus survit de quelques heures à quelques jours. Aussi, dernier point très important, est que les patients Covid+ sont contagieux la veille du début des symptômes. C'est ce dernier point qui justifie que les mesures particulières qui doivent être prises dans votre cabinet doivent l'être pour tout patient en ce moment qui est de la période épidémique. Les précautions d'hygiène à prendre ont deux objectifs. Tout d'abord, elles visent à vous protéger lors des expositions au Covid-19 au cours des consultations. Et ensuite, elles visent à limiter la transmission croisée et la diffusion épidémique du virus dans votre cabinet de ville. En cette période épidémique, votre protection nécessite la mise en œuvre pour tout patient de précautions particulières. Premièrement, vos vêtements. Ils doivent être protégés par une blouse à manches longues. Deuxièmement, vous devez porter un masque chirurgical en continu, ainsi que des lunettes pour vous protéger des gouttelettes. Pour ce qui concerne le port des gants et celui d'un tablier à usage unique sur votre blouse, ces ports d'éléments de protection doivent être réservés aux seuls soins qui sont potentiellement mouillants-souillants. Enfin, l'hygiène des mains, elle tient une place très très importante. Elle doit être réalisée très fréquemment et systématiquement après contact avec tout patient. Enfin, la gestion des dasseries et des DAOM, ainsi que le nettoyage de vos locaux et des petits matériels, doivent garantir une propreté des surfaces. Pour éviter la transmission croisée, plusieurs points sont essentiels. Tout d'abord, la distanciation entre les patients. Deuxièmement, le renforcement de l'hygiène des mains. Troisièmement, le nettoyage des instruments en contact avec les patients, entre deux patients. Et quatrièmement, le retrait immédiat de vos dispositifs de protection dès qu'ils ne sont plus nécessaires, et en particulier de vos gants. L'hygiène des mains doit être très fréquente, d'une part, et deuxièmement, elle doit privilégier la friction lorsqu'elle est possible, c'est-à-dire lorsque vos mains ne sont pas humides et qu'elles ne sont pas visuellement sales. L'hygiène de vos mains doit être en priorité donc réalisée avec une solution ou un gel hydroalcoolique virucide, et à défaut seulement par le lavage des mains, qui devra alors être réalisé avec un savon doux et liquide, et dans ce cas, le séchage de vos mains devra être impérativement fait avec des essuie-mains à usage unique. Pour ce qui concerne le port du masque, ce sont bien les masques chirurgicaux que vous devez porter pour vous protéger. Ils doivent être bien posés, bien mis en place, bien appliqués, rester secs, sinon ils doivent être changés. Si vous touchez votre masque par inadvertance, vous devez immédiatement faire une friction pour éliminer les virus qui viennent de contaminer vos mains. Et je rappelle aussi que les masques en tissu ne doivent pas être utilisés. Ces dispositifs, ces masques en tissu, ne présentent pas les garanties nécessaires à la protection des professionnels de santé. Vous disposez de masques FFP2. Ces masques doivent être réservés aux cas d'exposition potentielle à des agents microbiens spécifiques, tels que le BK, la rougeole, la varicelle par exemple. Concernant les patients suspects ou atteints de Covid-19, le port d'un FFP2 est impératif lors des gestes invasifs qui concernent la sphère ORL, et en particulier l'intubation, les aspirations ou encore la réalisation de prélèvements à visée diagnostique. Mais ce sont des gestes qui ne doivent pas être réalisés au cabinet. L'entretien de votre petit matériel ainsi que de vos lunettes de protection doit être fait avec des lingettes détergentes désinfectantes virucides et à usage unique. Concernant le nettoyage des locaux, il est important qu'il soit bien organisé, fait en grand au moins une fois par jour, préférentiellement le soir, par du personnel protégé et avec des produits désinfectants adéquats. À titre d'information,
En absence d'autres produits désinfectants, vous pouvez utiliser le Javel. Le protocole d'obtention de la dilution adéquate est présenté sur cette diapositive. Pour ce qui concerne la gestion des déchets, elle ne change pas concernant les dasseries par rapport à votre procédure habituelle et en particulier pour les objets piquants, coupants, tranchants. Pour les déchets issus de la prise en charge de patients cas ou suspects Covid-19, la filière DAOM doit être utilisée avec double emballage des déchets et stockage 24 heures, sac fermé dans vos locaux avant l'élimination. Cette diapositive porte l'adresse de notre site internet. Vous y trouverez toutes les coordonnées du CEPIAS. Sachez que nous sommes à votre disposition pour vous aider à gérer au mieux la période épidémique actuelle.